Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un Parlons série. J'ai l'impression que ça fait 1000 ans que j'ai pas parlé de série sur cette chaîne et en même temps, je me rappelle avoir parlé notamment de You il y a pas hyper longtemps. C'est un sentiment très bizarre, mais écoutez, bref, en tous les cas, j'ai décidé qu'aujourd'hui on parlerait de séries télé et pas de livres. Si vous êtes habitué à regarder ces vidéos sur ma chaîne, vous savez que dans chacune de ces vidéos, je parle de 3 séries à chaque fois. Une que je suis encore en train de regarder, une que j'ai abandonnée et une que j'ai terminée. Et on commence toujours, enfin je commence toujours par celle que je suis encore en train de regarder. Et aujourd'hui, probablement que vous l'avez deviné avec la miniature, c'est mercredi. Donc la série Netflix. Alors, je pense que tout le monde connaît cette série, mais je vais quand même la résumer et je vais quand même en parler. Je n'ai jamais vu aucune autre adaptation, aucun autre film, aucune autre série sur la famille Addams. Chaque année pour le Pumpkin et à Halloween, je me dis vas-y go, je vais mettre dans ma liste le film de la famille Addams, etc. Et chaque année je le fais pas, et chaque année je le regarde pas. Peut-être que cette année je le ferai, je ne sais pas. Écoutez, bref, en tous les cas, mercredi. Mercredi, c'est une série dans laquelle on suit un Mercredi Addams, joué dans cette adaptation-là par Madame Jenna Ortega, qui a été évidemment reconnue pour son talent dans cette série par absolument tout le monde et toutes les critiques. Bref, donc, elle vient de la famille Addams, qui est une famille qui aime la mort. Globalement, c'est un peu comme ça qu'on peut le définir. Voilà, ils sont très sombres, ils sont habillés en noir, ils font mourir tout le monde. Sa mère s'appelle Morticia, un truc comme ça. Enfin bon, bref, la famille de la mort, quoi. Et donc, elle est envoyée dans un pensionnat au début de la série. Toujours, je parle de la série parce que je ne sais pas ce qu'il en est. Du reste, il me semble que dans les autres films et séries avec Mercredi, elle est plus jeune qu'elle ne l'est dans la série Mercredi de Netflix. Je crois que dans les autres, elle a 9-10 ans. Ici, on parle d'une ado de 16-17 ans, vous voyez. Donc elle va dans un pensionnat à Nevermore. Elle est, voilà, elle va en cours, etc. Sauf que il se passe des choses très bizarres dans ce pensionnat, et notamment dans les bois d'à côté. Et Mercredi va enquêter avec son caractère bien à elle et sa manière de faire bien à elle. Elle est très bizarre comme fille, on va pas se mentir, elle est extrêmement bizarre, mais j'ai adoré cette série. J'ai qu'une hâte, comme beaucoup de gens, c'est d'avoir la saison 2. Et en même temps, je suis contente qu'ils prennent autant de temps pour faire la saison 2. Je suis contente qu'ils soient pas précipités à nous pondre vite une suite parce que tout le monde a adoré et qu'au final on ait une saison 2 de merde. J'espère qu'on aura une bonne saison 2 après cette attente, parce qu'il y a aussi le problème de plus les gens attendent et plus il faut que ce soit cool. Mais bref, en tout cas, j'adore Mercredi. J'adore aussi l'actrice qui joue et le personnage, la colocataire de Mercredi. Elles sont toutes les deux opposées sur tout. Ils en ont beaucoup joué dans la photographie et les visuels de la série, et c'est vraiment trop cool. Et puis j'adore Jenna Ortega. Enfin, franchement, dans cette série, elle est absolument géniale. Voilà, en gros, c'est l'histoire de Mercredi dans ce pensionnat-là, qui doit s'intégrer alors qu'elle ne rentre pas vraiment dans le moule, et qui doit, enfin qui reste elle-même alors qu'on lui fait bien comprendre qu'elle devrait un petit peu changer son caractère. Et puis il y a aussi la fameuse main qui la suit partout et qui est absolument géniale. Enfin bref, j'adore cette série, j'ai trop hâte d'avoir la suite. Je vais pas en parler plus que ça parce que honnêtement je sais pas trop quoi dire du résumé, j'ai pas envie de vous spoiler le truc. Et je pense que vous en avez entendu parler, c'est quand même une saga extrêmement connue, donc voilà. La deuxième série, c'est celle que j'ai abandonnée, et je dois dire que j'ai pas beaucoup de souvenirs de cette série, donc ça s'appelle Insecure. En gros, c'est l'histoire d'une jeune trentenaire afro-américaine, donc je suppose aux États-Unis, à New York, un délire comme ça. Et voilà, on suit sa petite vie. J'ai vérifié dans mon historique pas du tout, série box, j'ai regardé que les 2 premiers épisodes de cette série. Et puis j'ai arrêté. Je me rappelle de la photographie et j'ai quelques images de la série, mais je suis incapable de vous résumer l'histoire. Et en fait, en lisant un petit peu là les résumés dans plusieurs endroits pour avoir un maximum d'éléments pour faire la vidéo, je me suis dit, bah ça me donne envie de réessayer. Voilà, je pense qu'à l'époque où j'ai tenté cette série, je devais avoir une vingtaine d'années, peut-être 22-23 ans, quelque chose comme ça, alors qu'aujourd'hui, j'ai l'âge qu'a le personnage dans la série, donc peut-être que ça me parlerait plus, peut-être qu'à l'époque, le quotidien d'une trentenaire célibataire un petit peu
un petit peu déluré, un petit peu déjanté, qui dans mon souvenir vit plutôt bien sa vie. Et on n'est pas sur le cliché de oh là là, j'ai 30 ans et je suis célibataire, ma vie est fichue. Non, dans mon souvenir, elle le vit plutôt bien, elle a ses potes, elle sort, etc. etc. Peut-être qu'à l'époque, bah, je voyais pas trop l'intérêt de suivre ça. Aujourd'hui, c'est un peu plus proche de ma vie et de mon quotidien, donc pourquoi pas retenter. Je crois que c'est la première fois que je me dis que je vais retenter une série que j'ai abandonnée au moment de vous la présenter. Mais j'ai pas... Voilà, en fait, au moment où je l'ai tentée, j'ai pas accroché. Et aujourd'hui, je ne suis pas capable de vous expliquer pourquoi j'ai pas accroché. Donc je me dis probablement que je vais retenter et que je vous en reparlerai en vlog prochainement. Et enfin, la troisième série, c'est celle que j'ai terminée et il s'agit de Two Broke Girls. Et on est sur l'une des séries que je préfère au monde, peut-être même ma série préférée. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai 2 anecdotes à propos de cette série et de moi-même, qui sont des choses que je fais jamais, mais que j'ai fait pour cette série, enfin quasiment jamais. Premièrement, je me rappelle que quand j'ai terminé cette série, donc j'ai fini le dernier épisode de la dernière saison et j'ai directement enchaîné en re-regardant le premier épisode de la première saison. Je fais jamais ça. Vraiment ça, parfois je fonds en larmes, parfois je suis détruite par la fin d'une série comme c'est le cas pour Vampire par exemple. Mais je n'enchaîne pas comme ça, vous voyez. Voilà, c'est ce que j'ai fait pour cette série là. Et c'est aussi l'une des rares séries que j'ai re-regardées depuis le début. Voilà, là je suis capable de vous citer 4 séries que j'ai re-regardées entièrement depuis le début, donc à savoir Two Broke Girls, Gilmore Girls, Vampire et Grey's Anatomy. Voilà, sur le nombre de séries que je regarde et que je vous présente dans ces vidéos là, ce sont les 4 seules que j'ai recommencé et re-regardé entièrement depuis le début. Et Two Broke Girls, vraiment, j'adore cette série. Et pour l'avoir re-regardée il n'y a pas hyper longtemps, elle a bien vieilli. Et donc dans Two Broke Girls, on va suivre Max Black qui vit à Williamsburg dans un quartier franchement pauvre et pas ouf de New York. Elle est orpheline, elle s'est toujours débrouillée, démerdée toute seule. Elle vit dans un appart bizarrement assez grand pour ses moyens, mais on est dans une sitcom, ça fait un peu comme dans Friends, les apparts sont très grands, vous voyez. Bref, donc elle se débrouille pour payer son loyer, pour joindre les deux bouts. En fait, elle sous-loue cet appart de mémoire et elle travaille dans un restaurant. Un restaurant, franchement, pas ouf, c'est un restaurant du même quartier. Voilà, elle est serveuse dans ce restaurant-là. Et elle est très antipathique, elle est très pessimiste comme fille, elle ne croit en rien, elle part du principe que tout va mal aller, que tout va mal se passer, qu'elle n'a pas de chance. Voilà, c'est Max Black. Et de l'autre côté, on a Caroline Channing, qui est l'opposé de Max Black. Caroline Channing était l'héritière d'une immense fortune de New York, mais son père a fait des trafics d'argent, enfin des trucs pas très... on n'est pas sur des meurtres, on n'est pas sur des agressions, on est sur rien de trash comme ça, mais on est sur de l'illégalité dans la gestion financière de ces entreprises. Et donc il a été arrêté, tous ses avoirs ont été saisis, tout a été gelé, elle n'a plus rien, Caroline. Elle est même expulsée de sa maison pour rembourser les dettes immenses de son père. Et donc elle se retrouve avec sa petite valise de luxe remplie de vêtements de luxe sur le trottoir de Williamsburg. Et elle finit par rentrer dans le café, le restaurant dans lequel travaille Max. Elle va elle va se débrouiller pour devenir serveuse avec Max dans ce restaurant et elle va devenir la colocataire. Elle va convaincre Max de l'héberger, ce qui est quand même déjà un exploit. Et donc voilà, on va suivre ces deux personnages-là. L'une extrêmement positive, extrêmement joyeuse, vraiment elle voit toujours le positif, elle est toujours en mode vas-y go, on y va, ça va bien se passer. Et t'as Max qui est derrière en mode ouais, ça va être la merde et tout. Enfin vraiment, j'adore Max. Voilà, et donc on va les suivre toutes les deux. C'est une sitcom avec beaucoup de rires et beaucoup de blagues. J'avais peur, vraiment j'avais peur, notamment avec le personnage d'Oleg, si vous connaissez la série. J'avais peur de la manière dont la série avait vieilli. Et pour l'avoir revue il y a genre 2 ans, je crois, elle a très bien vieilli. Ça va très bien, vraiment. Donc en fait voilà, on suit Max et Caroline. Et petit à petit, Caroline va convaincre Max de vendre des cupcakes. Parce que Max fait des cupcakes et les met à disposition dans le restaurant dans lequel elle travaille, vous voyez. Et Caroline va dire c'est génial ce que tu fais, on n'a qu'à ouvrir notre boutique de cupcakes. Et donc en fait à chaque fin d'épisode tu as le montant qu'elles ont gagné pour
un jour ouvrir leur boutique de cupcakes. Voilà, elles vont à partir de là mettre de l'argent de côté petit à petit, dollar par dollar, jusqu'à avoir peut-être la somme suffisante pour louer un local et ouvrir leur boutique. C'est le but de la série et donc on suit leurs petites aventures au quotidien. C'est une sitcom comme malheureusement je trouve on n'en fait plus aujourd'hui. Il y a plus on avance dans le temps et plus les épisodes de série sont longs. Il y a de moins en moins de séries drôles comme ça, de comédie, de pure sitcom avec des épisodes de 20-25 minutes max. Il n'y a plus trop ça qui est créé aujourd'hui, je trouve, et c'est dommage parce que franchement, moi j'adore ce genre de série. Si vous connaissez pas cette série, franchement, foncez, elle est absolument géniale. Cette vidéo est plutôt courte, mais au milieu de updates et autres vidéos longues de la chaîne, ça fera un petit peu de bien. Je pense, je ne vais pas la rallonger pour ne rien dire, ce serait quand même dommage. J'espère qu'elle vous a plu. Je m'arrête là, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.